Bienvenue à la 4e vidéo dans la série de vidéos qui vous introduisent à la base de données pour le projet Page. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment entrer les données dans instrument 7 générateur de revenus. Alors, on commence comme toujours par entrer les données imaginaires dans ce cas. Je ne vais pas entrer une donnée dans BD10 province pour le moment, pour vous montrer quelque chose plus tard. On continue. Les données qu'on entre dans instrument 7 sont les données d'une individuelle. On met leur nom, leur âge, on va dire 35 ans, genre, on va dire femme. La prochaine question, êtes-vous membre d'une AVEC? Est suivie par la question, quand êtes-vous devenu une membre de l'AVEC? Tu vois que pour le moment, cette encadré n'est pas permis, mais si on choisit oui pour la question précédente, on voit que maintenant, cette question est permise. C'est très probable que les personnes ne vont pas se souvenir de la date exacte de quand ils sont devenus membres de l'AVEC. Alors, dans le calendrier, on peut choisir la réponse qui est la plus proche à la donnée qu'on a à entrer. Alors si sur la version papier, c'est indiqué qu'ils sont devenus membres dans l'automne de 2011, on peut choisir, par exemple, le 1er octobre 2011. Et c'est le même cas ici pour quand vous faites la formation. Entrez la donnée de la façon plus précise que possible. La prochaine question, avez-vous acquéri une connaissance financière? Si on choisit oui comme réponse, on voit qu'il y a plusieurs questions qui sont permises comme résultat. Si on choisit non, ils ne sont pas permis. Et l'instrument numéro 7 continue comme ça avec plusieurs questions qui permettent ou ne permettent pas d'autres questions liées à la réponse à la question originale. Maintenant, je vais utiliser cet instrument, les données qu'on a commencé à entrer, pour vous montrer comment sortir du logiciel quand on n'a pas entré toutes les données qu'il faut. Alors maintenant, si je clique sur Retour au menu, je reçois un message qui me dit que je manque les données. Et si je clique sur Remplir nouveau formulaire, je reçois un autre message. Et ça, c'est parce que j'ai pas entré une donnée dans province et région. Si il faut que je sors du logiciel sans entrer toutes les données qu'il faut dans un instrument, je peux faire ça, mais toutes les données que j'ai entrées pour ce numéro d'identification ne vont pas être sauvegardées. Alors, je clique, pour sortir du logiciel, je clique sur le X en haut à droite. Et puis, je vais voir le même message encore, et puis un autre message qui me demande si je veux sortir du logiciel. Alors, je vais cliquer sur oui. Et voilà, j'ai sorti du logiciel, et quand je l'ouvre encore,
Je vais voir l'avertissement de sécurité encore. Et si j'ouvre l'instrument 7 et je clique sur page précédente, je vais voir que les données qu'on a entrées, qui étaient associées avec le numéro d'identification 40 002, n'ont pas été sauvegardées. Ça, c'est tout que je vais vous montrer pour la 4e vidéo. Pour la 5e vidéo, je vais vous montrer comment ouvrir un rapport et comment charger les données d'une autre base de données.